bonjour et bonne année d'abord à toutes et à tous. C'est l'histoire d'un hold-up spectaculaire commis sur l'agenda politique et médiatique. Un hold-up commis par quelques tentes rouges, quelques comédiens inspirés et des metteurs en scène motivés. Jean-Baptiste Legrand, vous avez été un des enfants de Don Quichotte qui avait un des metteurs en scène, si on peut dire, de toute cette opération qui a duré plusieurs semaines pendant les fêtes de fin d'année. Alors vous aussi, vous êtes dans une association qui s'occupe de logement, mais quelques étages au-dessus, puisque vous occupez du logement des jeunes qui galèrent et qui n'ont pas les moyens de se payer un logement dans les centres-villes. Alors c'est l'association Jeudi Noir. On verra vos images dans les journaux télévisés. Et je précise aussi que vous êtes par ailleurs étudiant à Sciences Po et attaché parlementaire d'un sénateur vert. Enfin, Denis Maillard, vous êtes ancien directeur de la communication de Médecins du Monde. Et avec vous, on se demandera si des actions comme celle de Don Quichotte ou comme celle du Jeudi Noir marquent la fin des engagements humanitaires traditionnels. Est-ce que ça traduit quelque chose de plus profond sur un essoufflement de l'engagement humanitaire traditionnel ? Je crois que c'est moins un essoufflement de l'engagement humanitaire traditionnel que vraiment un changement. Un changement d'engagement. Quand Médecins du Monde pose les tentes, quelque part, Médecins du Monde n'ont pas accepté le fait qu'il y ait des SDF, etc., mais travaillent depuis 20 ans avec eux. Tout à l'heure, vous parliez d'indignation, etc. On met moins en scène l'indignation que... Il n'y a pas de réponse simple. Ce qu'il y a d'intéressant avec votre association, avec Don Quichotte, c'est que quelque part, ça renouvelle le geste qu'a eu Médecins du Monde il y a 20 ans. En 86, Médecins du Monde, qui était une association humanitaire classique, arrive en France et dit il y a des gens qui sont exclus des soins dans le... alors tout à l'heure, vous disiez on est la 5e puissance. Là, c'était le pays où le niveau de protection sociale est le plus haut. Et finalement, c'est pas vrai, il y a des gens exclus, etc. Et on va le montrer, on va faire un zoom là-dessus, médiatique, et puis on va se retirer. 20 ans après, ils y sont encore. Et là, on est dans ce renouvellement du même geste. On met en scène l'indignation, on dit c'est simple, alors que la réalité de l'exclusion, elle est quand même assez compliquée. Je pense qu'on y reviendra, mais ça pose vraiment des questions sur c'est quoi le rôle d'une ONG. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on est passé, on est beaucoup plus radical aujourd'hui. Médecins du Monde ne voulait pas tellement changer le monde. Aujourd'hui, on dit il faut un autre monde est possible et tout de suite. Le problème politique et le problème de l'exclusion, c'est que c'est un petit peu plus difficile. Le social y résiste. Les SDF. Et par exemple, Médecins du Monde, moi quand j'y étais, on le savait bien, c'est compliqué. Et la vie dans la rue, oui, 5 ans d'expérience de vie, mais c'est très compliqué. Mais ça veut dire clairement, dites-le clairement, que l'idée de dire on va pouvoir changer ça dans l'urgence est illusoire. C'est illusoire, complètement. Qui a expliqué au moment de faire le gros titre sur 50% des Français ont peur de devenir DS, que c'était quelque chose qui n'était pas vrai. Qui était irrationnel. Je sais pas, moi j'ai le sentiment que c'est un peu Paris plage à l'envers, cette affaire-là. C'est-à-dire qu'il y a un côté... Après vie de ma vie, Paris plage. Il y a un côté festif en négatif. Et puis, c'est quand même l'enterrement du compagnon de toujours de Don Quichotte qui était Sancho Panza. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, mais Don Quichotte était accompagné sur son cheval d'un petit gros qui, lui, voyageait à côté de lui sur un âne. Et quand Don Quichotte partait contre les moulins à vent, avec les meilleures intentions du monde, Sancho Panza lui disait « Attends, réfléchis, calme, ne fais pas un coup tout de suite, tu vas te prendre une aile de moulin à vent. » Et c'est bien ça le problème aujourd'hui, et pas uniquement dans ces actions-là. C'est-à-dire que l'événementialisation de l'action, parce qu'évidemment, il y a une pression médiatique qui fait qu'on veut toujours du spectacle, a tué Sancho Panza. Et Sancho Panza était l'équilibre de Don Quichotte. C'était un peu sa cervelle quand Don Quichotte allait trop loin.